Quels sont derrière les économies du monde, les sentiments artificiels et penser des efforts et c'est quoi les fonds de cette fonds? Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique au Mali, année de la culture. Le ministre vient à l'instant de faire une conférence de presse où il a fait le bilan des activités réalisées. Et je pense que l'année de la culture, avoir des films, parce que le film est d'abord un outil culturel qui pose le débat sur les problèmes de l'Afrique, est un beau geste qui nous permet toujours, à travers la culture, d'interroger notre passé, mais aussi d'apporter des réponses endogènes aux problèmes structurels que nous connaissons. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui, parce que ce film documentaire, je l'ai apprécié surtout plus parce que c'est fait par un Sénégalais. Si c'était un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien, on aurait dit encore aujourd'hui que c'est l'AES qui est en train de se regaler. L'Afrique a vraiment subi quelque chose qui l'a transformé définitivement. Ce film documentaire, aujourd'hui, réveille la mémoire et interpelle les consciences. Il est important pour nous de se poser les bonnes questions aujourd'hui. La colonisation, la réparation. Appréciez le titre. Mais est-ce que réellement la colonisation peut réparer les préjudices causés à l'Afrique? Surtout pour nous qui sommes foncièrement versés dans les traditions, nous disons qu'il n'y a aucune réparation matérielle qui peut aujourd'hui payer ce que la colonisation a causé à notre continent et à notre peuple. Donc, après ces propos liminaires, introductifs, je dirais, quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait que nous rappelions certains faits. La colonisation n'est pas seulement lorsque l'Europe est venue imposer son mode de vie au nom de ses intérêts à tout un continent. Mais le processus de la colonisation remonte beaucoup plus loin. C'est depuis les traites négrières. C'était une première étape vers la colonisation. Et cette traite négrière, on ne le dit pas souvent, elle a été d'abord et surtout faite par les Arabes. Et ces Arabes, la traite négrière arabe a porté plus de préjudice au continent africain que même la traite transatlantique. Les faits sont là qui l'attestent. Je renvoie pour ce fait à deux ouvrages parmi les plus éloquents. Celui de Salah Travelsi, qui est un professeur d'histoire et de civilisation des pays arabes musulmans à l'université de Lyon 2. Et cet ouvrage est intitulé « Le genre de l'esclavage ». Et ensuite aussi l'œuvre de Cheikh Tidiane Ndiaye, un Sénégalais, « Le génocide voilé ». Et ces deux ouvrages ont éloquemment décrit tous les torts que les Arabes ont causés au continent africain. Je fais une différence entre les Arabes et la religion musulmane. En cas au Kodji à Nyontier. Qu'est-ce que cette traite d'abord a causé à l'Afrique? Mon cadet l'a dit. Ils ont violé nos consciences. Ils nous ont travestis. Ils nous ont fait croire que il n'y a de religion que les religions qui nous ont été importées, alors que bien avant leur arrivée, nous avions ces principes religieux chez nous. 80 millions de Noirs ont été déportés par les Arabes, dont 17 millions qui sont arrivés vivants dans les pays arabes. Et pire, ces 17 millions, beaucoup ont été castrés pour ne pas faire d'enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu regardes la plupart des pays arabes, il n'y a pas tellement de Noirs. Parce qu'ils ont été castrés pour qu'ils ne puissent pas faire d'enfants. Alors vous voyez. Maintenant, la traite transatlantique en a fait autant, mais moins en tout cas que, en a fait, mais moins que ce que les Arabes ont causé. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je tiens quand même à rappeler que quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait d'abord que nous sachions qu'est-ce qui nous a été causé comme tort.
Je me rappellerai pour cela quelques faits. Entre 1904 et 1908, dans l'histoire de l'humanité, les premiers cas de camps de concentration ont été réalisés en Afrique, avant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Donc, dans cet intervalle de temps, de 1904 à 1908, 80% des héros et 50% des Namas, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, ont été exterminés par les Allemands. Ils ont créé des camps de concentration pour cela. Parce que nos arrière-grands-parents l'ont vécu dans leur chair. Ces films donnent la lecture que, aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons, en tant que citoyens maliens, en tant que citoyens africains, à avoir cette conscience que nous avons encore du chemin partant de voir ce qui vient de se projeter ici. Parce qu'au-delà de regarder ce que nous venons de voir, je pense que ça interpelle chacun de nous. Et ce film, comme Hussein l'a dit dans son intervention, ça mérite d'être largement vu par les universitaires. Ça mérite d'être largement vu dans le vulse campagne. Ça mérite d'être vu par tous les citoyens et concitoyens africains du continent et de la diaspora. Aujourd'hui, je pense que nous avons commencé, que ce soit dans nos États, que ce soit au niveau de nos citoyens, que ce soit au niveau de nos gouvernants, à prendre conscience qu'il est temps que nous ne souffrons plus de ce que nous avons été causés par les colonialistes. Parce qu'aujourd'hui, il existe sous une autre forme, en réalité. Et il se bat autant qu'on se bat pour être indépendant, pour encore nous maintenir dans une domination, mais aussi pour encore continuer à être ceux qui dictent ce qui se disent dans le monde. Parce que le monde, par direction, c'est 8 pays souvent élargis à 20 pays, qui décident de l'ordre mondial, qui décident de ce qui se fait en Afrique, de ce qui se fait en Asie, voilà, de ce qui se fait ailleurs. Et nous autres, ils nous entraînent dans cette direction-là. Aujourd'hui, je pense que nous, les États de l'AES, et d'autres pays de l'Afrique, quand même, ont commencé à dire non, que le chemin que nous tracerons pour nos peuples, c'est nous qui le définirons. Et ce film nous retrace cela. Cette dette coloniale-là est quelque chose qui est réel, qui a existé. Si on parle de dette, si je veux parler un peu en économie, il faut savoir qu'une dette a une charge, une dette a un service. Si aujourd'hui, on veut que la France nous retourne tout ce qu'elle nous doit, ce serait problématique. Mais ce qui m'a frappé, c'est surtout le documentaire qu'on nous a montré. Ce documentaire est emblématique du fait que ce que déjà mon homonyme a eu à dire, avant nous étions les sujets. On parlait de nous sans notre avis, on traitait de nous. Et le monde entier savait de l'Afrique, voyait de l'Afrique à travers les regards de notre ancien colonisateur. Aujourd'hui, je suis content que nous-mêmes nous soyons des auteurs et que c'est nous-mêmes qui commencions à raconter ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement et que nous-mêmes nous commençons à parler aussi du futur. Donc c'est ce futur-là que je vais attirer l'attention de tout un chacun. Pour qu'on ne retombe plus dans ce passé douloureux, il faut que ce futur, nous l'apprenions et que nous soyons les acteurs de notre propre destin. Il faut que nous nous mettions à tout faire pour développer notre pays, que nous puissions nous approprier de nos biens, les développer, les valoriser, créer de la plus-value et être des acteurs sur le marché international. Que nous ne soyons plus des sujets, mais que nous devenions nous-mêmes des acteurs. Si on ne se met pas à la tâche aujourd'hui et que notre destin sera toujours décidé par autrui, nous allons toujours, peut-être nos enfants, nos petits-enfants aussi vont organiser de tels forums pour parler.
comment on a été colonisé et comment on a été abusé. Donc je souhaite que nous prenions tous conscience du défi qui nous attend et que aujourd'hui Dieu a donné la chance à l'Afrique que des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tracé un chemin, ont montré une voie qui est une voie de la souveraineté, une voie du progrès, une voie du développement. Et ces trois pays sont prêts à assumer les conséquences. Et vous voyez que, comment dire, je ne vais pas dire de gros mots, mais les carnivores, les vautours sont aux alentours. Donc il ne faut pas que nous tombions. Si nous tombions, ils vont se jeter sur nous. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Comme j'ai dit, le tout a été déjà dit. Je remercie encore une fois Robert Dussa de nous avoir invités et que les Européens sachent que nous avons la mémoire, la dette coloniale, même si on ne va pas le rembourser, mais nous avons la mémoire. Merci.